Nous avons ici un serment de Julius Malema. Julius Malema, pour ceux qui ne connaissent pas, est un politicien aguerri, sud-africain. Placez la carte d'Afrique du Sud parce que je comprends, on réalise que beaucoup d'Africains, même francophones, ne connaissent pas très bien l'Afrique. Sud-africain, Afrique du Sud, c'est une personne qui a commencé sa carrière politique à l'ANC, parti politique de Nelson Mandela. C'est là-bas qu'il a suivi des politiciens très forts, a été à côté de Maman Winnie Mandela pendant très longtemps. Et à un moment opportun, quand il sentait que ses valeurs ne s'accordent plus aux valeurs de l'ANC, il a décidé de quitter et commencer son propre parti politique, le IFF, qui évidemment est parmi les partis les plus proéminents du pays aujourd'hui. Alors il était là en interview, évidemment en conférence de presse, et il y a eu des questions venant de plusieurs journalistes venant d'Europe et ailleurs. Et on lui a posé des questions auxquelles il a répondu. On essaiera très rapidement de voir ces questions et essayer de commenter par rapport à tout ce qu'il a dit. D'abord, pour commencer, on va faire ça. On va tous faire ça. C'est fait. Merci. On y va. NATO is not a very peaceful organization. You can't talk peace and NATO in one sentence. L'OTAN n'est pas une organisation de paix. Ça commence fort. Hein? L'OTAN n'est pas une organisation de paix. Tu ne peux pas mentionner la paix et l'OTAN dans une même phrase. Incroyable. It's not true what you are saying. Because what peace did NATO take to Libya? Look at what you did to Libya. Wow. Regardez ce que vous avez fait à la Libye. Quel genre de paix l'OTAN a-t-il apporté à la Libye? To date. Because you are going after one man. Parce qu'ils suivaient quelqu'un, donc parce qu'ils étaient en train de cibler une seule personne. L'OTAN ciblait une seule personne. Et la cible était une seule personne. Mais regardez l'état du pays. Regardez ce qu'ils ont fait du pays. D'un pays qui a été construit pendant des années. Parce qu'ils ciblaient une seule personne. Inacceptable. You destroyed the whole country. So, if it brought peace in Norway, it has not brought peace in Africa. Donc là, il répondait à un journaliste norvégien, évidemment. Il dit si l'OTAN a apporté la paix en Norvège, il n'y a pas eu de paix à travers l'OTAN en Afrique. Gardez ça dans vos têtes. And our experience with NATO is not what you have experienced. And therefore, we respectfully disagree with that. You know, this thing of territorial threats, we know them here. We've got an army base here in Botswana. What is America doing here in Botswana? Why is Africa not in American borders? En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais les États-Unis d'Amérique ont une base militaire au Botswana. On va encore mettre la carte ici pour montrer l'Afrique du Sud et le Botswana, et le Lesotho et le Swaziland. En effet, l'Afrique du Sud est un pays, évidemment un pays bien constitué, mais dans les frontières de l'Afrique du Sud se trouvent 3 autres pays. Le Botswana, le Lesotho et le Swaziland. Ce sont des pays entiers, des pays libres, mais qui sont en Afrique du Sud, dans les frontières de l'Afrique du Sud. Pendant les États-Unis d'Amérique a une base militaire au Botswana. Une base militaire avec des avions. Incroyable. Pendant qu'ils n'ont pas de dossier ou de contrat avec l'Afrique du Sud, voilà, ils n'ont pas d'accord militaire avec l'Afrique du Sud. Mais ils sont en Afrique du Sud à travers le Botswana. What do you call that? And you come and say imperialism and colonialism is finished. When people expand their territorial expansion through putting military bases at our borders. There's a military base here. A study has been conducted that a fighter jet that moves from that army base to the Union building will not take less than 2 minutes to bomb the Union building. Wow. Donc, il dit qu'ils ont conduit des tests. On a fait des exercices et on a conclu que un avion de chasse américain quittant le Botswana prendrait seulement 2 minutes pour venir bombarder le palais du président sud-africain. 2 minutes de vol. Inacceptable. Il dit, vous parlez de fin d'impérialisme. Quand les gens se plaignent d'impérialisme, vous dites l'impérialisme n'existe plus. Quand les gens se plaignent du néocolonialisme, vous dites que le colonialisme est fini depuis très longtemps. Mais comment est-ce que vous appelez ça? Un pays capable d'expandre ou d'élargir son territoire en venant s'imposer dans des lieux qui ne lui appartiennent pas. Comment vous appelez ça? If a war is declared with America, America does not have to assemble any resource from Washington or anywhere else to come here. They are already here. Si on déclarait la guerre aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas besoin d'appeler qui que ce soit ou de rassembler de ressources venant de Washington parce qu'ils sont déjà ici sur place. What do you call that? It's democracy. It's free world. We must celebrate that. C'est ça la démocratie d'après vous? And say no, imperialism is no longer there. It's in our head. We understand what Putin is fighting Nous comprenons pourquoi Vladimir Poutine est en train de combattre. Against because we have it here. Yeah, what is it doing here? Parce que nous en avons la preuve ici. Qu'est-ce qu'il fout ici chez nous? We never went to Asia. We never went to Europe.
We never went to America. We are here. We don't establish bases anywhere. Nous n'avons pas de base ailleurs, nulle part ailleurs, pas aux États-Unis, pas en Asie, nulle part ailleurs. Nous sommes ici chez nous. Why should you establish bases in military bases in our continent? And when we speak, it's called old-fashioned politics. That they are out of fashion. There's no such a thing as imperialism. When imperialism is breathing on our neck, we're not going to allow that. We are going to expose that American military base here all the time in the platforms we get and educate our people that this is exactly what Putin is fighting against. America will not allow that. Voilà. Les États-Unis n'autoriseraient jamais cela. Et d'après lui, c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine est en guerre. Il est en train de se battre pour sa liberté. Parce que les États-Unis n'autoriseraient jamais à ce qu'un pays vienne au Cuba ou peu importe placer ses fusils, ses avions et tout le reste. Pourquoi c'est autorisé pour les autres et pas pour eux? That Russia must go and establish a military base in Cuba with missiles facing the USA. Don't want to allow that. So we must not be allowed, we must not be asked to accept the things that you will not accept if they were to happen in your countries. And that's what we are talking about when we speak about NATO and peace not going together. Et c'est bien ça. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'OTAN et la paix ne peuvent pas être formulés dans une même phrase. L'OTAN apparemment est censé être une organisation de paix et de défense. Mais en réalité, jusque-là, elle n'en a pas été. Les actions de l'OTAN, pour la plupart des cas, c'était des actions offensives. En Irak, par exemple, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, en Serbie et partout ailleurs. Inacceptable. So, ladies and gentlemen, it doesn't mean enmity. We're not enemies. We engage robustly. Our policies can be challenged the same way we challenge your policy. Donc, je ne parle pas ici parce que nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas ennemis, mais il faut que le respect règne. Dans chaque correspondance, chaque discussion, chaque échange, il doit y avoir un niveau de respect. Le respect est très important. Le respect est capital dans tout. Sans le respect, on n'a absolument rien. We are open for engagement. South Africa is open for investment in our own terms. We know what multinational companies have done to our economy, coming to milk our resources, leaving us dry. Les multinationales sont là pour quoi? Ils sont là pour voler. L'Afrique du Sud est prête à négocier, prête à s'engager dans le business avec qui le veut. Mais seulement selon nos propres plans. C'est nous qui décidons et établissons comment nous devons entreprendre avec qui que ce soit. Ce n'est pas à vous de venir dans nos terres pour nous imposer comment travailler avec nous. Les multinationales ne sont pas là pour les intérêts des Africains. Les multinationales sont là pour les intérêts de leurs origines. Point barre. The case in point is a place called Marikana. Les amis, je ne sais pas quoi dire. C'est clair, Julius Malema, c'est quelqu'un de très direct, très fort. De lui résonne très clairement une mentalité révolutionnaire pour les intérêts des Africains. C'est une personne que je respecte principalement parce que il y a eu un moment où il y avait des unanimités, il y avait d'intolérance entre Sud-Africains et beaucoup d'autres Africains venant de l'Afrique. Parce que d'après eux, certains parmi ces Africains qui venaient en Afrique du Sud, venaient en Afrique du Sud pour faire des business illicites. Ok, sans payer des taxes, d'autres étaient là pour vendre des armes ou des drogues, vérifiables ou pas. Il y a eu beaucoup d'inimitié, beaucoup de manque d'amour entre ces Africains qui ne sont pas tolérants les uns les autres. Mais Julius Malema a dit très clairement, si vous voulez travailler avec nous, acceptez que je n'accepterai pas de voir un autre Africain souffrir d'entre les mains d'un Africain que vous êtes Sud-Africain. Donc, si vous vous attendez à ce que moi je change ma façon d'opérer, mon modus operandi, si vous vous attendez à ce que je chasse les Zimbabwéens, chasse les Nigériens, chasse les Angolais, chasse les Congolais, chasse tout ça là, les Ghanéens, eh ben, vous pouvez prendre votre vote et garder ça pour vous. Je n'en ai pas besoin. Et s'il faudrait que je sois destitué en tant que président de mon parti politique, je suis prêt à le faire. Mais je ne dirai pas ça pour vous faire plaisir. Et ça a touché beaucoup de monde. Parce que les politiciens, généralement, ils s'en foutent de vous, hein. Vous lui donnez les votes, ils gagnent, et puis bon, il vous fait des promesses. Bon, on va les chasser. Mais après. Mais contrairement au parti de Nelson Mandela, ANC, qui pendant un temps a commencé à dire des choses telles que la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de boulot, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de compétition, il y a beaucoup trop d'étrangers africains sur les terres sud-africaines. Voilà pourquoi vous n'avez pas de boulot. Mais si vous votez pour nous, on va trouver un moyen par lequel les renvoyer, comme ça vous aurez du travail. 2 jours plus tard, la xénophobie a commencé. Les gens ont commencé à se taper dessus, à se faire de mal. C'était une politique complètement aveugle. Julius Malema dit pourquoi les États-Unis ont une base militaire ici au Botswana. On n'a pas d'accord avec les Américains. Ils prétendent être une organisation
organisations de défense, mais ils ne sont pas. En réalité, c'est ça l'impérialisme. L'impérialisme dans vos plans. L'impérialisme à travers les multinationales. L'impérialisme dans l'armée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous êtes des gens très intelligents. Je lis vos commentaires et c'est bouleversant, touchant, palpitant quelquefois et inspirant. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. Si vous n'avez pas encore fait ça, je vous encourage de le faire maintenant et vous souscrire si ce n'est pas encore fait. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.